La rentrée 2011 du réseau de l'entreprise en Afrique de l'Ouest au Mali s'est tenue récemment à Bamako. L'événement est devenu un véritable espace de dialogue entre le gouvernement et le secteur privé. Cette année, les deux parties se sont interrogées sur quel accompagnement du secteur privé pour une croissance économique au Mali. En réalité, la croissance, elle est là. Il faut juste rappeler que le taux moyen de 5% qui a été constaté depuis quelques années n'est pas suffisant pour impulser un réel développement du pays. Les dernières revues avec le FMI et la Banque mondiale confirment les succès du Mali en matière de stabilité macroéconomique et financière, mais tous s'accordent sur le constat de la faiblesse de la croissance économique, la faible diversification de l'économie malienne. L'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement exige la création de 120 à 150 000 emplois par an. Le Mali vise donc plus de 7% de croissance annuelle, mais quelle politique adopter pour atteindre cet objectif? Je pense que si nous arrivons à faire encore des réformes beaucoup plus audacieuses, si nous arrivons à transformer la mentalité de l'administration publique, qu'elle soit une administration qui soutient le secteur privé, qu'elle soit une administration impartiale, les Maliens les retrouvent dans tout le secteur. Il suffit simplement que nous soyons, disons, un peu plus rigoureux, que nous ayons un peu plus de vision, que nous essayons de combattre de grands fléaux tels que la corruption, qui aujourd'hui est un grand fléau dans le pays. Si nous arrivons à faire ça, je pense que nous pouvons atteindre et même dépasser le seuil de 7% de croissance. Pour le Premier ministre, un engagement soutenu du secteur privé, vecteur de la croissance, est indispensable sur la base d'un véritable tissu industriel structurant. Seuls les investissements publics, aussi importants soient-ils, ne suffisent pas à assurer le décollage de notre économie. Même s'ils ont permis d'assurer à l'économie malienne durant les 5 dernières années, le taux de croissance est plus élevé de ce passé au mois. Bon, nous identifions les problèmes qui paralysent le secteur privé, le développement du secteur privé. Nous les examinons notre procès. Nous avons des expertises dans tous les domaines de notre procès. Nous élaborons des vraies études et les résultats de ces études-là nous portent à l'attention du gouvernement. Au cours des dîners d'échange, au cours des déjeuners d'échange, nous échangeons librement, donc de façon indépendante, sans une pression avec les décideurs publics pour que, et avec la force de la conviction technique, la force de l'orientation technique, des plaidoyers efficients, nous arrivons toujours à les convaincre parce que nous tenons encore également des intérêts de l'État. Parce que l'intérêt du secteur privé ne peut pas aller sans l'intérêt de l'État. Donc nous alignons les deux. Les solutions que nous proposons généralement sont des solutions qui à la fois sont bonnes pour le secteur privé et pour l'État. Les questions et les préoccupations du secteur privé sont nombreuses et diverses. Elles ont été abordées sous 4 angles au cours des débats. Il s'agit d'abord du cadre réglementaire, c'est-à-dire l'analyse des réformes d'entreprise. Il a ensuite été question du financement du secteur privé et de la concurrence déloyale, dont la régulation est jugée le ressort de l'État. Le dernier point a concerné l'administration dédiée au développement du secteur privé. Les débats qui ont duré 2 heures étaient passionnés, mais francs et directs. Tous auront simplement compris que le but final est l'amélioration du climat des affaires au Mali. Une rencontre comme celle-là, elle a pour objectif et vocation de permettre que, à la sortie des discussions, que des contributions de qualité nous permettent de nous interroger sur quel est le meilleur accompagnement que l'État peut faire pour le secteur privé malien pour assurer une croissance de l'économie. Parce que nous sommes persuadés que le seul moyen de lutter contre la pauvreté, c'est de créer des richesses. Et quand on crée des richesses, ça se fait par la croissance économique. Nous avons aussi débattu des contraintes et des obstacles qui font que l'entreprise privée de façon globale a du mal à prospérer au Mali, et notamment l'entreprise privée du secteur formel. Donc nous avons évoqué les voies et moyens d'améliorer le climat des affaires. Pour réformer davantage l'environnement des affaires, le RAO Mali souhaite l'adoption rapide de la loi d'orientation du secteur privé en attente à l'Assemblée nationale. Faut-il rappeler, le RAO Mali est une organisation politique créée par un groupe d'entrepreneurs. Son ambition est de favoriser l'émergence du secteur privé dynamique pour contribuer davantage au développement du pays, voire de la sous-région ouest africaine.